Le destin rapproche toujours ceux qui sont faits pour être ensemble. Quand on s'est séparés, j'ai eu l'impression que mon monde entier s'effondrait. La vie a perdu son sens. Je n'avais plus envie de me lever le matin et encore moins de sortir de chez moi. Du jour au lendemain, j'avais le sentiment qu'une partie de moi m'avait été arrachée. Comme si, en partant, il avait emmené un bout de moi, un bout de mon cœur, un bout de mon âme. Je n'étais plus complète. J'étais seule, triste, déprimée et complètement perdue. Je me suis remise en question. Je passais mes nuits à penser à lui. Où était-il? Que faisait-il? Est-ce qu'il avait trouvé une petite amie meilleure que moi? En effet, je me posais des tas de questions sur sa vie actuelle, ses envies et son bonheur. Et à chaque fois que je l'imaginais heureux, mon cœur se déchirait un peu plus. En effet, j'avais du mal à accepter le fait que son bonheur n'était plus lié au mien. Est-ce qu'il souffrait autant que moi? En fait, je me disais qu'il n'en avait vraiment plus rien à faire de moi. Que, de son côté, il continuait sa vie comme s'il ne m'avait jamais connue. Alors que moi, je souffrais, je pleurais et je ne pouvais pas arrêter d'imaginer le futur qu'on aurait pu avoir ensemble. Puis, d'autres soirs, quand la culpabilité m'envahissait, je me blâmais. Si notre relation amoureuse a échoué, c'était à cause de moi. J'avais sûrement fait quelque chose pour le faire fuir. Et si j'avais fait plus d'efforts, est-ce que j'aurais pu être une meilleure petite amie? Et si... Je n'arrivais pas à me détacher de lui. Tous les cadeaux qu'il m'avait offerts durant notre relation amoureuse étaient soigneusement rangés dans ma chambre. Tout ce qui se trouvait chez moi me faisait inconsciemment penser à lui. Alors, j'ai décidé de tout garder. Non, je n'ai rien jeté. En effet, je n'ai pas voulu me débarrasser de tous ces souvenirs qui me liaient encore à lui. Je n'étais pas prête. Je n'avais pas le courage. Son t-shirt portait encore son parfum. Et la chemise qu'il a oubliée chez moi me servait de pyjama. Même si cela faisait longtemps qu'on n'était plus ensemble, je sentais encore sa présence. Le temps qui passait n'a pas guéri mes blessures. Avec le temps, j'ai dû me faire une raison. Je ne pouvais pas continuer à espérer un amour qui n'existait plus. Donc, j'ai décidé de me jeter à nouveau dans le bain. Je suis sortie avec d'autres hommes. Certains étaient des ratés, d'autres des narcissiques. Mais il y avait aussi des hommes bien, attentionnés et doux. On sortait dîner, on faisait la fête et on passait des bons moments. Avec mes nouveaux partenaires, je fréquentais les lieux que mon ex et moi appelions nôtres. Mais je n'ai jamais réussi à ressentir ce que j'avais ressenti avec lui. Quelque chose me manquait, un je ne sais quoi. D'ailleurs, même certains plats me faisaient penser à mon ex. En effet, c'est cet homme que je n'arrivais pas à oublier qui m'avait fait découvrir certaines cuisines traditionnelles. Et dorénavant, quand je mangeais ces plats, je ne pouvais pas ne pas penser à lui. J'allais même jusqu'à boire son vin préféré afin de me sentir de nouveau connectée à lui. Pathétique, je sais. Mais c'était plus fort que moi. Chaque chose dans mon appartement me faisait penser à lui. Et chaque coin de la ville me rappelait les bons moments qu'on avait passés ensemble. Avec le temps, les gens sont devenus moins curieux. Comme mes proches pouvaient clairement voir mon désespoir, ils se montraient tolérants. Ils m'écoutaient, ils me soutenaient. Et ils essayaient même de m'aider à guérir mes blessures. Mais en vain. Alors, avec le temps, les gens ont arrêté de me poser des questions. Quand on discutait, ils ne mentionnaient plus son prénom. Et ils ne me demandaient plus si je savais où il était et ce qu'il faisait. Bref, mes proches ont arrêté de penser à lui, mais moi non. Il hantait continuellement mon esprit. Quoi que je faisais et où que j'étais, cet ex était constamment avec moi, du moins émotionnellement parlant. Et les pires périodes pour moi ont été celles de nos anniversaires. Célébrer ma naissance sans lui était douloureux. En effet, pour moi, il était très difficile de rire et de prétendre que j'étais heureuse, alors que je scrutais mon téléphone toutes les 2 secondes dans l'espoir de voir « Joyeux anniversaire, ma chérie ». J'avais tellement envie de voir son prénom s'afficher sur mon écran, tellement envie d'entendre sa voix et de le voir. Notre histoire a disparu du monde réel et du monde digital.
À chaque anniversaire, je devais faire beaucoup d'efforts pour ne pas succomber à la tentation. Je m'efforçais vraiment de ne pas l'appeler. Même si je voulais entendre sa voix ou lui envoyer un texto, je faisais tout pour résister. En effet, j'avais trop peur qu'il comprenne que je ne lui avais pas du tout manqué. J'avais trop peur qu'il réalise qu'il m'avait complètement oubliée. Toutes nos photos de couple ont été effacées des réseaux sociaux. Plus aucune preuve de notre lien n'existait. Certaines personnes ne sauront jamais que j'ai été sienne et qu'il a été mien. Mon cœur lui appartenait encore et ça me faisait vraiment mal de voir que plus personne ne pensait à nous comme un couple. Puis, mes amis ont commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que tu penses encore à lui? Pourquoi te fais-tu autant de mal? Mais je m'accrochais. Une fois, j'ai lu quelque part que les gens qui sont destinés à être ensemble se retrouvent toujours. Alors, je n'ai jamais voulu arrêter de penser à lui et je continuais à espérer qu'on se remettrait ensemble. Je savais que le destin nous réunirait à nouveau et j'étais persuadée que je n'espérais pas en vain. Donc j'attendais patiemment. Un miracle s'est alors produit. Où que j'allais, j'imaginais qu'il était à mes côtés. Je le voyais me tenir la main. En effet, chaque part de mon être le désirait. Il me manquait et j'avais vraiment envie d'être avec lui. Mon amour pour cet homme était tout simplement trop intense pour être oublié. Je ne voulais pas baisser les bras et je ne voulais pas le laisser dans le passé. Puis, un jour, mon souhait est devenu réalité. Il est revenu. En effet, le destin nous a de nouveau réunis. Quand ça s'est produit, j'étais choquée. J'en suis presque tombée sur les fesses. Des sentiments de joie, d'excitation et d'amour m'ont envahi. Pourtant, je ressentais également de la peur. En effet, j'avais du mal à croire que tout cela était vrai. Comment était-il possible qu'il soit de nouveau mien? Comment est-il possible qu'il soit là avec moi? Alors, on a décidé de ne pas se précipiter. On a choisi d'y aller doucement. Tous les deux, on a décidé de laisser les choses se faire naturellement. Puis, après un certain temps, tout était comme avant, mais en mieux. J'avais l'impression qu'on ne s'était jamais séparés. Comme si les dernières années passées à le pleurer n'avaient jamais existé. Des centaines de questions se bousculaient dans ma tête. En effet, je me demandais si c'était le bon choix à faire et si notre amour en valait la peine. Est-ce que notre relation amoureuse valait toute la douleur que j'ai ressentie? D'ailleurs, mes proches étaient aussi dubitatifs. Ils me disaient que je ne devais pas retourner avec lui. Au lieu de ça, ils me conseillaient de l'oublier une bonne fois pour toutes. Tout est redevenu comme avant. Mais je me fichais de leur avis. Tout ce qui comptait pour moi, c'était lui. Il était tout ce dont j'avais besoin et tout ce que je désirais vraiment. Donc il était hors de question pour moi de le laisser de nouveau partir. C'était impensable. Cet homme m'avait fait découvrir le véritable amour, l'amour inconditionnel. Comment pouvais-je lui tourner le dos? Grâce à lui, je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être fou, mais tout cela en valait la peine. Certes, j'ai beaucoup pleuré, et j'ai eu des moments de doute et d'anxiété. Mais j'ai utilisé cette période de pause pour travailler sur moi. J'ai investi beaucoup de temps et d'énergie dans mon développement personnel. Donc je suis plutôt fière de la femme que je suis aujourd'hui. Et cela ne se serait peut-être pas produit si on ne s'était pas séparés. Bien évidemment, j'ai beaucoup de questions. Pourquoi est-il parti? Pourquoi est-il revenu? Mais je sais aussi que si je ne donne pas une nouvelle chance à notre histoire d'amour, je le regretterai toujours. Je ne veux pas vivre ma vie en me demandant ce qui aurait pu se passer. Je suis sûre de mon choix et je sais que j'ai fait le bon. Il était et il est encore mon tout. Grâce à lui, je me sens de nouveau complète et grâce à lui, ma vie a de nouveau un sens. Donc merci, merci de m'aimer telle que je suis, de m'accepter et de me soutenir même quand je suis au plus bas.